Alors, Bezrat Hashem, le cours de ce soir est dédié à la mémoire de Paulette Zraïda Bat-Louise pour Shimon Ben Yitzhak Vechana, de la famille Calvo, et aussi à la mémoire de Michael Meir Ben Simcha, de la famille Arosh Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu les englobe dans le Gan Eden Mikelem Bezrat Hashem et qui prie vers Akadosh Baruch Hu pour nous envoyer la Géoula Bezrat Hashem, ou la Avdil pour la Refoua chez ma maman Rivka Bat Rachmona et de tous les malades d'Israël Bezrat Hashem. Alors, le cours de ce soir il s'appelle Rencontre avec le mois de Nissan, parce que vous savez que ce Shabbat, si Dieu veut, on va lire la paracha à Chodesh, la paracha qui va être Shabbat Mevarechim, qui va donner le ton pour entrer dans le mois de Nissan. Et donc on va développer un petit peu ensemble le mois de Nissan, qu'est-ce que c'est ce soir. Mais avant ça, je voudrais qu'on parle de quelque chose qui est très important, parce que c'est obligatoire d'en parler, et vous allez comprendre. Alors après, le sujet est redondant, le sujet est dérangeant, mais on n'a pas le choix. Parce que nos sages nous disent que celui qui voit un Talmid Chacham qui va être rabaissé et qui se tait, il sera puni pour ça. Et aujourd'hui, malheureusement, sur les réseaux sociaux, on continue à marteler les rabbanim. Qu'on aime ces rabbanim ou qu'on n'aime pas ces rabbanim, là n'est pas le problème. D'accord? Qu'on soit d'accord avec leur façon de penser, qu'on soit pas d'accord avec leur façon de penser, ça, on peut avoir une chita, on peut avoir une ishkafa, chacun son histoire. Chacun il aime son rave, chacun il aime un autre rave, c'est pas le problème. Mais quand on sait que c'est un rave de Hémet, un rave qui représente la Torah, quand on vient se moquer de lui, c'est grave. C'est très grave. Et qu'il y a du public qui cause. Surtout quand il y a du public qui cautionne et qui rit de ça. Donc c'est du bisayon pour un Talmid Chacham. D'accord? Et c'est en plus, comment on appelle ça? Pointer du doigt. On pointe du doigt le nom en donnant son nom du rave, etc. Donc il y a un vrai problème ici. Mais moi, je ne vais pas m'étaler sur ce problème et sur c'est bien, c'est pas bien. Bien sûr que c'est pas bien, c'est sûr. Mais j'ai recherché quel est. C'est moi? Heureusement que je vous avais dit de vous mettre en silence. Hein. Je vous avais demandé, j'avais en fait recherché pourquoi c'est si grave. Et qu'est-ce qui va être la punition? C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que de dire c'est pas bien, on en est tous conscients. De dire c'est grave, apparemment tout le monde ne croit pas que c'est si grave que ça. Alors j'ai été chercher. J'ai été chercher au niveau des halachot, donc au niveau du Shulchan Aruch, donc au niveau de la loi juive. Après, celui qui veut entendre, tant mieux. Celui qui ne veut pas entendre le Shulchan Aruch, il peut aller justement à l'église. Mais encore une fois, le Shulchan Aruch, je pense que ça s'appelle le code civil de la loi juive, qui a été fait par Rabbi Yosef Karo. Après, il y a plusieurs, comment dire, il y a plusieurs avis au niveau. Il y a par exemple le Shulchan Aruch Harav qui a été fait par le Admor Hazaken. Ça c'est pour tout ce qui est les Chassidim et pour Ashkenaz. Non, je parle au niveau du Sephara, d'accord? On va s'arrêter au Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, d'accord? Après tout ce qui vient du Shulchan Aruch comme Yalkut Yosef, etc. C'est juste une explication du Shulchan Aruch, mais la base c'est Shulchan Aruch. Et d'où il vient le Shulchan Aruch? Parce qu'il faut être clair de comprendre d'où vient le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, c'est pas un jour Rabbi Yosef Karo s'est levé, il a dit tiens, je vais faire les lois. Il a été récupéré la halacha au niveau de la Gemara. Et la Gemara, donc ça vient d'où? Ça vient des Tanaïm et des Amoraïm qui eux-mêmes ont reçu tout ça de Moshe Rabbeinu. Donc on est sur quelque chose de linéaire, de fixe et de émet. Après, si on ne peut pas le croire, c'est qu'on remet la Torah en question. D'accord? Mais nous, on part du principe où on est des Ma'aminim, on croit dans la Torah, donc on croit en son Shulchan Aruch. Donc on va comprendre ce qu'il nous dit ici sur quelqu'un qui humilie un Talmid Chacham. Donc je vous rappelle, c'est du Shulchan Aruch, c'est du Rambam, donc c'est pas du n'importe quoi. Il nous dit ici, le Rav, que la punition de celui qui on va y arriver ce soir, humilie le Talmid Chacham, c'est Nidouille. Nidouille, c'est quoi? C'est une excommunion. Et je ne sais pas si vous avez entendu des histoires d'excommunion, c'est très grave. Il ne peut pas participer à Minyan, il y a beaucoup de choses, on va le voir ici. Il y a la Lechaim Be'ezrat Hashem, qu'on n'entende que les bonnes nouvelles pour l'âme Israël. Baruch Atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה b'dvaro. Alors il nous dit ici le Rav que cette loi, elle
elle est mise en place, pas seulement pour les Talmid Chachamim qu'on connaît. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu as appris une loi d'un Talmid Chacham que tu peux pas l'humilier. Et que, par exemple, il y a un Rav, c'est un Talmid Chacham, tu le connais pas. Donc, tu peux te permettre de l'humilier. Chas v'shalom. Il nous dit ici, même si on n'a rien appris de lui, pas un enseignement de Torah, on est tenu de l'honorer. Le Rambam, donc Rabbi Moshe ben Maimon, d'accord, il est plus à présenter, d'accord, Talmid Chacham, médecin, philosophe, géant en Torah, d'accord, voilà, comment? Conseiller du roi. Il a été la pierre angulaire du peuple d'Israël pour nous servir encore aujourd'hui, puisqu'on étudie encore le Rambam aujourd'hui, bien sûr. Il nous dit ici le Rambam, humilier les Talmidei Chachamim ou les haïr représente une faute grave. Écoutez bien ce qu'il nous dit le Rambam. Et Jérusalem n'a été détruite que parce que ses habitants ont humilié les Talmidei Chachamim. On parle du deuxième temple. Le deuxième temple, c'était exactement ce qui s'est passé avec les élèves de Rabbi Akiva. Ils ne se donnaient pas du kavod l'un envers l'autre. Ça veut dire quoi qu'ils ne donnaient pas ce kavod? Ils ne se respectaient pas. Donc tu ne respectes pas un Talmid Chacham, c'est grave. Et il te dit ici que, dans Divrei Hayamim, il rapporte que ils se moquaient des anges d'Hachem. Ils rabaissaient leurs paroles. C'est qui les anges d'Hachem? Elohim. Vous savez c'est qui Elohim? Il y a marqué dans la Torah que Rivka, elle est partie d'Hidroshet à Elohim. Que Rivka, elle est partie pour savoir qu'est-ce qui se passait dans son ventre. Puisqu'il avait deux nations. Et qui a marqué à Elohim, là-bas il est marqué dans Rashi, elle était les voir, Shem et Ever. C'était des dieux? Non, c'était des hommes. Mais celui qui représente la Torah, il appelait Ish à Elohim, comme Moshe Rabbeinu. Donc il a l'Elokout en lui. Donc il nous dit ici que les anges d'Hachem, c'est comme un ange, parce qu'il fait le service d'Hachem et sur terre. Et il nous dit ici, à cause de cette faute, d'avoir humilié les Talmidei Chachamim et rabaissé leurs paroles, la colère divine s'est enflammée au point de détruire Jérusalem et son temple. Donc il comprenait l'importance de ne pas humilier un Talmid Chacham. Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? On n'a plus de prophétie, d'accord? On n'a plus de Gdolador. Tous les Gdolim, malheureusement, ils nous ont quittés, d'accord? Et je ne vous parle pas de Gdolim d'il y a 100 ans. Je vous parle de Rav Ovadia Yosef, Rav Steinman, Rav Kanievski, Rav Eliashiv, d'accord? C'est Baba Salé, on va dire c'est des contemporains. Ils nous ont tous quittés. Après on va dire oui, il reste des grands rabbanim. On n'est plus au même niveau. Et dans la Mishnah de Sanhedrin, il est marqué que tout Israël a droit au monde futur. Et voici ceux qui n'ont pas le droit au monde futur. Écoutez bien ce que je viens de dire. Ceux qui n'ont pas le droit au monde futur. Celui qui ne croit pas en Triat Hametim, résurrection des morts. Celui qui prétend que la Torah n'a pas été donnée par Hachem. D'accord? L'apikoros, donc l'athée. D'accord? Et d'autres. Comme ça, il dit dans la Mishnah Sanhedrin. La Gemara, elle explique que Rav et Rabbi Hanina, il définissent, écoutez bien, et ça c'est violent. Donc vous savez ce que c'est un apikoros? Un apikoros, c'est quelqu'un qui rejette toute la Torah. Et là, il nous dit que Rav et Rabbi Hanina, d'accord, on parle de sommité en Torah, hein, d'accord, on ne parle pas de petits rabbins de quartier. Ils disent que l'apikoros, c'est quelqu'un qui humilie un Talmid Chacham. Vous avez compris? Quelqu'un qui humilie un Talmid Chacham, il est considéré comme un apikoros. On en déduit que donc, celui qui humilie un Talmid Chacham, il n'a pas le droit au Olam Haba. C'est violent ou pas? Encore une fois, c'est pas de moi, c'est de la halakha. D'accord? Et il est tel point qu'il te dit que s'il y a deux témoins qui venaient témoigner de cette humiliation devant le Beddin, on mettait publiquement le coupable de l'humiliation en idouille. Il était excommunié et on lui infligeait une lourde amende. Et qui plus est, qu'il y a un Talmid Chacham qui a été humilié, lui-même, il a le droit de mettre la personne en idouille. Lui-même, il a le droit de faire le dîme de nidouille tout seul. Et son acte, il est valide, selon l'halakha. Selon l'halakha, hein, pas selon moi. Ah, ils ont peut-être fini à côté. Alors, on va peut-être ouvrir la porte alors, pour rentrer un peu d'air. D'accord? Et alors, il faut comprendre que les règles de nidouille vis-à-vis du coupable, elles sont très lourdes. D'accord? Ça veut dire quoi être excommunié? Alors on dit excommunié, bon tu vois pas, c'est pas très grave. Il y a 9 personnes à la synagogue. Il y a 9 personnes qui arrivent à la synagogue. La personne qui est excommuniée, elle arrive pour le minyan, il la compte pas dans le minyan. Il peut pas compléter un minyan. En général, qui c'est qui peut pas compléter un minyan? Une femme,
un non-juif, quelqu'un qui n'est pas bar mitzvah, un choté, bien sûr, vous imaginez? C'est pas un réformiste, c'est un juif qui a été qui fait la Torah mais qui a été excommunié. Bon, quand il applique au rose, il a un petit problème parce que il remet toute la Torah en doute. Donc c'est un peu problématique, d'accord? S'il change de ville, de toute façon, il est inconnu. C'est pas le problème d'être inconnu ou connu. Tu sais, les choses se savaient aussi à l'époque. Attends, c'est pas fini. On n'a pas le droit de s'asseoir à côté de lui. Il faut s'asseoir à 4 coudées de lui. 1,92 m de lui. D'accord? De l'endroit où il se trouve. Et on aura le droit, jusqu'à que la personne, le chacham, il lui pardonne, jusqu'à que le chacham, il lui pardonne pas, il ne finit pas son excommunication. Son excommunion, pardon. D'accord? C'est très grave. C'était le 10e. Quoi? Non, il n'est pas, non, Walou. Non, il n'y a pas Minyan. Le Rambam, il dit ici que, bien qu'il soit autorisé à l'excommunier lui-même, il n'est pas très élogieux pour un Talmid Chacham de se comporter de la sorte. D'accord? Il doit même ignorer les propos humiliants à son encontre. D'accord? C'est de la chassidoute, ça. Hein? Les chassidim, quand on humiliait les chassidim du Baal Shem Tov et du Baal Atania, et on les humiliait très grave, hein, et ben ils se taisaient. Et vous savez ce qu'ils ont reçu comme mérite, ces talmidim, ces chassidim, du Baal Atania? Il a mérité que leurs enfants sont des tzadikim et que les filles des gens qui les ont humiliés soient les mères des enfants des chassidim. Ils ont mérité, ces chassidim qui ont été humiliés, d'accord, que les filles des gens qui les humiliaient deviennent les femmes de chassidim. Donc se raccrochent à la chassidoute en fait. C'est énorme ou pas? Et ça c'est dans le Tania qu'on dit ça, d'accord? Et il faut faire attention quand on fait un nidouille, il nous dit ici. Pourquoi? Parce que il y a une voie à suivre pour faire un nidouille, d'accord? Je me souviens plus c'est quel Talmid Chacham qu'ils avaient excommunié. Ils apprenaient plus la Torah de sa bouche. Ah oui, je sais plus comment il s'appelait. Il y avait un problème avec le four qui disait pur et les autres qui disaient impur. C'était une grande catastrophe avec Rabbi Akiva. Et il avait excommunié et donc il pouvait plus aller étudier la Torah chez lui jusqu'au jour de sa mort. C'était un truc de fou. Il s'était mis à 1,92 m de lui. C'est très grave. D'accord? Mais il faut savoir que, écoutez bien ce qu'il nous dit. Il nous dit que le Talmid Chacham, le Rambam, hein, il nous dit que le Talmid Chacham, il doit laisser passer l'histoire si l'humiliation a été faite en privé. Mais si elle a été faite en public, par contre, il lui est interdit de pardonner par rapport au respect qui lui est dû. Et si il pardonne, écoutez bien, ce qu'il dit le Rambam, c'est violent quand même, hein, il devra être puni pour avoir accepté l'humiliation en public. Pourquoi? Le Talmid Chacham. Parce que c'est comme si qu'on humilie la Torah. C'est comme si qu'on humiliait la Torah. Imagine, Chas v'Chalila, d'accord? On sort le Sefer Torah de l'Arche d'Alliance, d'accord, Shabbat, et il y a un mec qui vient, il prend le Sefer Torah, il crache dessus. Tu vas dire quoi? Tu mets une droite. Tu vas faire quoi? Et un Sefer Torah vivant, un Talmid Chacham qui a un Sefer Torah vivant, lui crache dessus, tu dis rien? Tu dis rien? Il faut savoir une chose. Non mais écoutez bien, hein. J'avais entendu ça moi il y a quelques années, et j'avais été prostré parce que pour moi à l'époque où j'étais, on va dire, moins dans le move, pour moi un Sefer Torah c'était Kodesh Kodashim. Et le Rav il disait dans son cours, il disait, il est plus important de respecter un Talmid Chacham qu'un Sefer Torah. Pourquoi? Parce que le Talmid Chacham c'est un Sefer Torah vivant. Vous voulez qu'on éteigne la clim peut-être? Il fait un peu froid? Hein? Vas-y, tu sais où est la clim, Daniel? Dans le Loir. Dans le Loir devant. Tu sais où elle est toi? Non. Il y a un Loir là-bas, il y a marqué, il y a un petit à gauche, et là-bas il y a marqué Kroll, tu mets au milieu et ça éteint la clim. D'accord? Donc. Qui s'excuse? Qui s'excuse? Celui qui avait humilié. Bah, peut-être qu'il. Attends, je suis pas arrivé sur le. Peut-être que. Quelles excuses il va devoir faire? Des excuses publiques? Je sais pas encore. En tout cas, écoutez bien ce que nous dit le Rambam. C'est violent quand même, hein? Parce que tout ça, je le découvre un peu avec vous. D'accord? Vous savez comment je suis? J'aime bien découvrir des choses avec vous. Et je prends des choses aussi pour pouvoir. Voilà, ça il est éteint. Pour pouvoir faire le cours. Mais j'ai pas le temps de préparer. D'accord? J'ai comme ça des choses à faire. Baruch Hashem.
entre les fêtes qui arrivent en plus, il y a beaucoup à préparer de livrer Torah. Et donc, il nous dit ici que, écoutez bien, le Rambam nous dit que il doit se venger et garder rancune comme un serpent, jusqu'à que le coupable demande Mechila. Et le Talmid Chacham pardonnera. D'accord? Et il nous dit ici que c'est ce qui s'est passé il y a 40 ans. Lorsqu'un homme a humilié notre maître, Rav Ovadia Yosef Zichron Livracha, ou à la Yeshivat Porat Yosef en public. Notre maître, Rabbeinu Ovadia, il a excommunié cet homme. Il a été voir l'homme en question, il a été voir les Géonim, Rabbi Betzalel Zolti Zatzal, qui était le grand rabbin de Jérusalem, ainsi que Rabbi Yosef Shalom Eliashiv Zatzal. Donc il n'est pas allé voir des... afin de se plaindre du nidouille dont il avait été victime, de la part de Rav Ovadia Yosef Zichron Livracha. Lorsque les deux rabbanim entendirent la nouvelle du nidouille prononcée par Rabbeinu Ovadia, ils ont regardé cet homme à la Makom, ils ont fait toutes les lois de nidouille. Ils ont dit, si Rav Ovadia Yosef il la met en nidouille, il est excommunié. C'est fini. Il a été voir Rabbi Yehuda Tzadka, Zichron Livracha. Rabbi Yehuda Tzadka, c'était un géant en Torah. On le connaît pas beaucoup, Rabbi Yehuda Tzadka. C'était le directeur de Porat Yosef. D'accord? Donc imaginez la sommité en Torah. D'accord? Et il demanda pardon. Il a demandé pardon. Il lui a demandé d'aller dire pardon devant Rav Ovadia Yosef. Et un nidouille prononcé par un Gadolador, il est beaucoup plus grave que le nidouille prononcé par un Talmid Chacham ordinaire. D'accord? C'est logique. Bah oui. Bien sûr. Il te dit ici, c'est comme s'il humiliait les Talmidei Chachamim d'antan. Quand il humilie le Gadolador, qui représente toute la Torah en fait. Vous imaginez? C'est assez violent quoi. Hein. C'est assez violent. Le nidouille, il n'est pas simplement dans les paroles. Il faut comprendre comment est-ce qu'on peut être responsable de ses actes. Après, encore une fois, c'est vrai que quelqu'un qui n'est pas dans l'histoire, qui n'est pas religieux, qui n'écoute pas la Torah, il s'en fout un petit peu, on va dire, dans l'absolu, c'est vrai. Mais il faut savoir que personne n'est à l'abri de faire teshuva. Et que malheureusement, ou heureusement plutôt, beaucoup de personnes qui pensent qu'ils sont bien comme ils sont. Allez, moi, McDo, la plage, machin, truc, la lambada, c'est pas un problème. Il n'y a pas de conséquences. Et un jour, le métro de la tchouva, il arrive et il ne sait pas pourquoi et il monte. Et là, il prend, c'est pas une gifle qu'il prend, c'est un tsunami qui prend en pleine tronche. Et il se rend compte qu'il est excommunié et là, son monde, il s'écroule. Parce que on a tous une âme divine, on a tous une Neshama Théora. Malgré le fait qu'elle soit enfermée par la clipa et qu'elle soit sous une grosse écorce pour certaines personnes. Mais il faut comprendre une chose, c'est que tôt ou tard, le réveil il se fait. Et des fois, malheureusement, le réveil il se fait, comment? Avec des coups. Donc on ne va pas attendre de prendre des coups et comprendre que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui et ce qu'on est en train de comprendre, c'est un drame. C'est un drame. Encore une fois, je ne rentre pas dans le personnage, je ne rentre pas dans l'histoire, je ne rentre pas dans tout ça, d'accord? Mais pour aller dire fuck the rabbanim, excusez-moi du terme, c'est grave. C'est grave. C'est-à-dire que là, on arrive à un niveau de limite, je pourrais. Après, ça n'engage que moi, encore une fois, hein, mais pour moi, c'est limite de l'antisémitisme, quoi, vis-à-vis des rabbanim. Et encore une fois, on fait le buzz, on fait pas le buzz, si on veut. Mais ils ont attaqué, pas la personne, les rabbanim, parce que moi j'ai écouté les cours de ces rabbanim. Ils n'ont pas attaqué la personne, ils n'ont pas dit c'est un rachat, ils ont dit que ces paroles étaient dangereuses pour le klal Israël. Bah oui, quand on te dit il est permis de rentrer dans une église, et que c'est marqué nulle part dans la Torah, c'est un problème. Parce que si c'est marqué qu'il est interdit d'entrer dans une église, puisque c'est un temple d'Avodazara, il est marqué qu'il est interdit d'entrer dans un temple d'Avodazara, oui ou non? C'est marqué. Et c'est pour ça qu'il est permis de rentrer dans une mosquée. Parce que c'est pas un temple d'Avodazara. La différence entre une mosquée et la mosquée de l'Aqsa, c'est pas parce que c'est une mosquée qu'on n'a pas le rentrer dedans. C'est parce qu'elle est sur l'esplanade du temple. Et que celui qui va sur l'esplanade du temple, il est Chayav, Karet. D'accord? Donc ça n'a rien à voir, c'est deux choses qui sont complètement différentes. D'accord? Demain, vous allez là, où ils aiment bien aller les gens, à Dubaï. D'accord? Vous allez à Dubaï en vacances. Tiens, ça tombe bien. Bonnes vacances.
Vous allez à Dubaï en vacances. Ok? Vous voulez visiter une mosquée. Mais allez-y. Il n'y a pas de problème. Il n'y a rien dans une mosquée. Il n'y a pas de Avodazara dans une mosquée. Par contre, dans une église, il y a de la Avodazara. Donc oui, c'est interdit. Donc comment est-ce que tu peux te lever contre les rabbinim en disant c'est que de la superstition. Hachem, Ishmor, Veyerachem. Et après dire ah, les Chabad, ils sont parfaits. Mais bien sûr qu'ils sont parfaits, les Chabad. Mais un Chabad, il ne va pas aller dans une église. Un Chabad, jamais il te dira c'est permis d'aller dans une église. Et encore une fois, ça me fait penser à quelque chose que le Rav Miller, il a dit. Dans la paracha de cette semaine, on a un petit peu tâté le sujet dans le cours de Shabbat. Et là-bas, quand Moshe Rabbeinu, le paracha Kitissa, il descend de la montagne sans son cheval. Et là-bas, il va dire qu'est-ce que c'est que ce balagan? Bah, on a fait le veau d'or, t'étais censé être mort. Ok? Et Moshe, il va dire une phrase exceptionnelle. Il va dire Mil Hashem Elai, qui est pour Dieu. Et là, le peuple entier il est prostré et tous les hommes de la tribu de Lévi, ils viennent et ils se rallient à Moshe Rabbeinu. Et ils vont tuer 3000 hommes. Et de par cet acte de bravoure qu'ils ont fait de Messirut Nefesh, ils reçoivent le travail dans le Mishkan et dans le Beth Amikdash. Et il te dit là-bas, Rav Miller, il te dit malheureusement aujourd'hui, on a un grand problème. C'est que beaucoup de rabbanim, il dit comme ça le Rav Miller, d'accord? Le Rav Miller c'est un grand sadique, c'est pas moi. D'accord? Il dit il y a beaucoup de rabbanim qui se taisent, pourquoi? Pour ne pas perdre leur donateur par exemple. Ils savent que leur donateur c'est un peu Thalouit ce qu'il fait, mais étant donné qu'il donne tous les mois 10 000 euros à la yeshiva, alors ils se taisent. Ou ils savent que, c'est vrai qu'il a une boîte d'immobilier, mais à côté il a une boîte de striptease. D'accord? Non, mais l'argent qu'il nous donne c'est de l'immobilier. Qu'est-ce que t'en sais? Vous comprenez? Mais il va se taire, pourquoi? Parce qu'il ne veut pas perdre son donateur. Et il nous dit, le Rav Miller, c'est un drame. Il nous dit, c'est Mil Hashem Elai. Ça veut dire que tu es complice du bisayon qui est fait à la Torah et à Kadosh Baruch Hu, au Talmidei Chachamim. Vous comprenez le niveau? Tu cautionnes. Et on ne peut pas cautionner le Trélouid. Encore une fois, personne n'est parfait. Nous-mêmes, on fait des avérotes, d'accord? Mais à un moment donné, quand tu représentes la Torah et que tu te sais que tu as une certaine, prestance à avoir vis-à-vis de tes fidèles et vis-à-vis de ce que tu enseignes, d'accord? Tu peux pas dire, tu peux enseigner la Gemara, oui, machin, la vol, le machin, et de l'autre côté, tu sais que ton meilleur donateur, c'est un mec qui fait du forex. Faut être un petit peu clair avec ce que tu es, tu vois ce que je veux dire? En phase avec ce que tu es. Et encore une fois, les gens font tchouva et on jette la pierre à personne. Mais nos sages nous disent soit Toro Kebaro, comme tu es à l'extérieur, tu es à l'intérieur. Et c'est ce qui se perd aujourd'hui dans notre génération. Rabbeinu Ovadia Yosef Zichrono Livracha, il n'avait pas peur d'aller chez les gens. Et quand il voyait une télé, écoutez bien, hein, quand il voyait une télé dans la maison, il ne sortait pas de la maison avant qu'ils aient enlevé la télé. Il disait que c'était une Avodazara. Il disait Avodazara, Mamash. Il disait, il pleurait. Écoutez bien, Rav Ovadia Yosef, Kodesh Kodashim, toute sa vie, il a voulu la Torah. Quand il rentre dans une maison, pour un shalom bayit ou pour un enfant, pour n'importe quoi, et qu'il voyait une télé, il versait des larmes pour que la télé elle sorte de la maison. Qui c'est qui voyait Rav Ovadia Yosef, il sortait pas la télé? Et quand il sortait la télé de la maison et qu'il y avait des escaliers et qu'elle tombait par terre, il disait Maké, Zézer, tape, c'est quoi? Casse la Avodazara. C'était important pour lui. Et il nous dit ici que il y a 10 ans, il nous dit que un homme humilia, notre maître, le Rav, alors il ne parle pas quel Rav, le Rav il se rendait au Beth Midrash Yechavedat, dirigé par son fils. Ah bah c'est encore Rav Ovadia Yosef. Ah oui, le Rav Agaon, Rav David Yosef, Shlita. Et ils ont excommunié cet homme. Tous les élèves de notre maître, il dit, mirent en pratique toutes les règles de Nidouille vis-à-vis de cet homme. L'homme regretta ses actes et se présenta devant notre maître, en implorant son pardon. Rav Ovadia Zichrono Livracha lui accorda son pardon et lui écrivit sur un papier qu'il s'était effectivement présenté devant lui en s'excusant sur son comportement et que dorénavant il lui pardonnerait et levait le nidouille. N'oubliez pas que plusieurs personnes se sont levées contre lui, ils se sont moqués de lui, ils ont été très durs avec lui
parce qu'ils représentaient la Torah. Mais il faut savoir que pour certaines personnes, ça leur a coûté la vie. D'accord? À cette fameuse journaliste qui a dit que c'était un tocard et qu'il acceptait de rendre la Gunot Pturot, vous savez ou pas, cette histoire? Vous savez qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien, même si vous la connaissez cette histoire, faut la rappeler parce qu'elle est magnifique cette histoire. Et ça marche très bien avec ce qu'on est en train de dire. Après la guerre de Kippour, il y a eu un grand problème en Israël. C'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas les médias, il n'y avait pas les réseaux, et beaucoup de personnes ont disparu après la guerre de Kippour. Et des hommes n'avaient pas donné de guette à leur femme avant de partir en guerre. Alors ils ont été capturés, ils sont morts, on n'était pas sûr, on ne savait pas, il n'y avait pas de témoins. Donc il y avait beaucoup de femmes qui se retrouvaient dans une situation de hagounot. C'est quoi la hagounot? C'est une femme qui est mariée, mais que son mari a disparu, et qu'elle ne peut pas se remarier. Pourquoi? Parce que c'est pas si son mari il est mort ou pas. Donc ça veut dire, s'il n'est pas mort, elle n'a pas le droit de se remarier, parce qu'il n'a pas donné de guette. Et s'il est mort, elle a le droit de se remarier. Mais on peut pas, on ne peut pas. Et Rav Ovadia Yosef, quand il a pris ses fonctions, il s'est fait un devoir de faire un maximum de travail pour sortir les Hagounot de leur situation d'Hagounot pour qu'elles puissent se remarier. Il a fait des investigations, il a été chercher des dossiers, il a été même faire des relations diplomatiques avec l'Égypte. Écoutez bien, il a fait un travail exceptionnel, d'accord? Et bien sûr, comme à notre habitude, la gauche, elle s'en est mêlée, et elle a dit, de toute façon, ce Rav, c'est un tocard, il fait ce qu'il veut, celle-là, elle est blonde, elle est belle, il va dire, celle-là, c'est plus une Agouna, qu'elle aille se marier avec un de mes frères. Celle-là, elle est moche, qu'elle reste Agouna, c'est pas grave. Celle-là, elle est comme ça, oui, celle-là, non. D'accord? Ils ont commencé à dire ça. Elle a dit, vous savez ce que je vais faire? Elle a dit à ses responsables, là-bas, au journal télévisé, là, ou je sais pas quoi, on va faire une katava sur lui. Je vais aller le voir, moi je suis marié, je vais aller le voir, je vais lui dire que je suis une Agouna, et je vais lui dire, sors-moi de ce Thalouid. Et vous allez voir que il va me dire, je suis une Agouna, il va me sortir alors que je suis marié, et on va faire une katava, on va l'allumer. Et là, tout le monde dit, bravo, 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 vas-y, banco. Elle va le voir, écoutez bien, c'est une histoire vraie, hein. Elle va le voir, elle lui dit, Gvodara, voilà, elle pleure, elle n'a, machin, truc, il la fait rentrer chez Rav Ovadia, elle lui explique, son mari, guerre de Kippour, machin, et comment elle fait, elle ne sait pas ce qu'elle en est, et le Rav Ovadia lui dit, écoute, ma fille, il écoute, il note, et à la fin de l'entretien, il lui dit, laisse-moi une semaine, dans une semaine tu reviens, et je te donnerai mon verdict. Elle dit d'accord. Elle sort de là, elle jubile. Elle dit, c'est ça le grand rabbin des religieux, qu'il n'est pas capable de voir en face de lui une femme mariée. Et elle se moque comme ça, elle se moque. Elle rentre chez elle, et elle raconte à son mari, et elle est morte de rire, et elle dit, on va lui faire une katava explosive, on va l'éclater le rabbin. D'accord? Et la semaine d'après, elle se réveille le matin, elle est tellement excitée par ce qu'elle va faire qu'elle se réveille aux aurores, elle réveille son mari, bouge-toi, tu m'accompagnes. C'est la grande journée. C'est la grande journée, on va déchirer du Haredi. D'accord? Elle dit à son mari, bien sûr, étant donné que je suis censé être une femme Agouna, tu ne viens pas avec moi, tu restes dans la voiture et tu m'attends. Et donc, elle monte au bureau, voilà, j'ai rendez-vous avec le Rav, Bédin, elle arrive devant le Rav il la regarde, il prend un papier, et et puis il dit voilà, tu es Mouteret, tu n'es pas Agouna, ton mari il est mort. Ton mari il est mort, c'est sûr, certain, ne t'inquiète pas, tu peux te remarier. Elle dit ok, merci Gvodarav, et elle sort du bureau, et là elle tient son truc dans la main, et là elle jubile. La meuf elle dit mon mari il est dans la voiture, je vais faire un interview sur lui, je vais l'assassiner. Elle arrive, elle est en train de sauter dans la rue, la meuf, d'accord? Elle ouvre la porte de la voiture, elle s'assoit à côté de son mari, et son mari était un peu allongé comme ça, puisque c'était pour se reposer. Elle lui tape sur l'épaule pour lui dire, voilà, on tient le papier, et là il ne réagit pas. Et son mari était mort. Il est mort au moment où Rav Ovadia Yosef, il a dit, ton mari est mort. Elle a fait ce qu'il ne fallait pas. La parole d'un chacham, c'est quoi? C'est que ça dit qu'Omer, Hachem Ekayem, Baruch Omer Veosé. Elle a fait une offense, elle a voulu faire du bisayon. Ben voilà ce qui lui est arrivé. Vous comprenez pourquoi il ne faut pas humilier Talmidei Chachamim? Et encore moins les Gdolei Hador. Et il faut savoir que on a eu une chance pas possible d'avoir ce genre de rabbanim dans notre génération. Parce que ça a été des exemples pour nous. Des exemples rien qu'en les regardant. Et ça a été
une lumière pour nous, dans cette obscurité dans laquelle on vit, parce qu'on vit vraiment dans une obscurité. Il n'y en a plus maintenant. Hein? C'est pas grave. Mais la lumière, elle doit être en nous. La lumière, elle doit être en nous. Mais encore une fois, ce que les Talmidei Chachamim me disent, essayez de le mettre en pratique. Quand vous voyez un Rav qui vous dit, si tu veux avoir plus de réussite, par exemple, hein, plus de réussite, fais plus Shabbat correctement, va pas lui dire, je fais super bien Shabbat moi. Quand une femme elle veut trouver son conjoint et que le Rav il lui dit, mets un peu plus de sniout dans ta vie, elle va dire, mais moi je vais des jupes longues, je suis de Sadoua. Si le Rav il t'a dit, pourquoi tu fais pas ce qu'on te dit? Ah non, mais il n'a pas un fil rouge, il n'a pas une amulette. Oh, on n'est pas des sorciers, on est chez les juifs. C'est très important de respecter ce que dit le Rav. Et c'est ce qu'il faut aujourd'hui, c'est tout ce qui nous reste. Quand par exemple le Yanouka, Rav Shlomo, j'arrive jamais à me rappeler son nom de famille, Rav Shlomo, je ne sais plus comment, qui est un Talmid Chacham Atzum, que de lui on dit qu'il est peut-être le Mashiach, d'accord? Quand il dit lisez 3 Tehillim, et dans les Tehillim il rappelle, il est 3 Tehillim importants, mais ouais, c'est passé aujourd'hui, qui dit lisez 3 Tehillim, et ces Tehillim il parle de la Géoula, il parle non seulement de la Géoula, il parle de la guerre de Gog ou Magog, il parle de la rédemption finale. Franchement, bah moi j'ai reçu le message, 1 minute après j'étais en train de les lire. C'est tout. Le tzaddik il fait, il dit tu fais, c'est tout. Arrête de te prendre la tête. Mais non, si c'est un tralouideur, d'accord, si c'est un Mekoubal à 2 balles là, vous savez, on en a beaucoup malheureusement chez nous, qui va te dire, va te mettre des plumes sur la tête et va danser au cimetière devant une tombe pour ça vous sauver d'ici, d'accord? Ou il va dire attends, je vais te faire venir des trucs, laisse tomber, d'accord? Parce que c'est des rabbanim qui sont livrés aux forces occultes et qui font de la magie avec les Shedim. D'accord? Donc ça, vous évitez les Malach Rabala. Le 83, le 37, voilà. le 144. 83, 37 et 144. Et 144. Vous faites ces Tehillim, c'est très important. Eh bien, vous vous sauvez. Ce n'est pas des rabbanim. Ceux-là, c'est des tralouideurs. Les rabbanim, c'est ceux qui vont te dire Da'at Torah. Ce qui dit la Torah. Fais les Tehillim le matin, correctement, pour avoir plus de Tahara. Protège ta brite. Protège tes yeux. Sois tsanoua. Fais tes Tehillim. Ça, c'est Da'at Torah. Respecte le Shabbat correctement. Mais quand tu te dis n'importe quoi, achète une bouteille de Phoenix à mon gabaï, bois-la d'un coup et fais la fête en même temps, ça s'appelle pas Da'at Torah, ça s'appelle n'importe quoi, de la picoros. Vous comprenez? Et malheureusement, il y en a beaucoup comme ça aujourd'hui. Et les gens sont tellement en recherche de spiritualité qu'ils vont tomber dans le panneau. Donc faites attention, Bezrat Hashem. Ça, c'était pour l'humiliation des Talmidei Chachamim. Il y a des questions? Non? En tout cas, c'est important. Alors, début du cours, on a expliqué que ces rencontres avec le mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est un mois qui est vraiment particulier dans la Torah. Pourquoi il est particulier? Parce qu'il a réussi à devenir le premier mois de l'année. Il faut savoir une chose, c'est que, n'oubliez pas qu'on a l'habitude d'appeler les mois Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, d'accord? Mais ça ne vient pas de la Torah. Ça a été défini à Babel. À Babel, quand il y a eu l'exil de Babel, ils ont défini les noms des mois. Mais dans la Torah, il n'y a jamais marqué ni Nissan, ni rien. Il y a marqué le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, le quatrième mois. C'est toujours comme ça. Vous pouvez aller vérifier. Hein. Il n'y a pas marqué de nom de mois dans la Torah. Et le mois de Nissan, et même pour le mois de Nissan, donc Shabbat, on va lire la parashat à Chodesh, il n'y a pas marqué. Et le mois de Nissan sera pour vous le premier mois, il y a marqué à Chodesh, Azé, Iye, Lachem, Rosh Chodashim. Je traduis. Et ce mois sera pour vous le premier des mois de l'année. Ça veut dire qu'on va transformer. On va transformer quoi? On va transformer le temps. Et c'est pour ça qu'en fait, à partir du moment où on sort d'Égypte, on devient quoi? Les maîtres du temps. Vous n'avez jamais fait attention à ça? Toutes les fêtes juives, Mekadesh Israël, Vea Zemanim. Mekadesh Israël, tu sanctifies Israël, donc ton peuple, et les temps. Ça veut dire que celui qui devient le maître du temps, c'est qui? C'est Israël. C'est lui qui va définir quand est-ce que ton Kippour, quand est-ce que ton Rosh Hashanah, quand est-ce que va être fait le Homer, etc., etc. Donc on est devenu le maître du temps à partir du moment où on est sorti d'Égypte. À partir de quand? Mois de Nissan. À partir de quand? Où le mois de Nissan, il est devenu le mois du peuple d'Israël. Tishri, c'est la création du monde et la création de l'homme. Mais le monde, il a été créé pour qui? Pour Israël. Donc si le monde a été créé pour Israël, à partir du moment où on est devenu un peuple et non plus des individus, on doit avoir un temps à nous. Donc on devient les maîtres du temps au mois de Nissan.
Et le mois de Nissan, il est représenté par quoi? Par Talé. Nissan, oui, la voiture. Oui. C'est bien, on t'écoute. Bon, Nissan, en même temps, c'est celui qui vend le plus de voitures au monde. Hein. Alors écoutez, on va rentrer un petit peu dans, on va rentrer un petit peu dans le mois de Nissan. Bien sûr, c'est le mois de Pessah, c'est le mois des miracles, c'est le mois de la Géoula. C'est le mois le plus haut au niveau du peuple d'Israël. Il y a aussi Birkat Haylanot, le mois de Nissan. Bon, c'est un mois particulier. Oui, ben ils sont ensemble, ils marchent ensemble à Dar et Nissan. C'est pour ça qu'un il vient fermer l'année et l'autre il vient commencer l'année. Tu te demandes si tu as une opération à faire. Oui, non, mais ça c'est deux choses différentes. Le mois de Hadar, il a le potentiel de joie et de mazal. Le mois de Nissan, il a le potentiel de la Géoula. Et en Nissan, vous avez été libéré, en Nissan, vous serez libéré. Donc c'est très important. Alvaï qu'on soit libéré ce Nissan. Alvaï, amen. Mais c'est bizarre que Sivan n'est pas aussi important. Pourtant, pourquoi, le don de la Torah bah oui, le but de la création du monde, c'est quand même la Torah. Le don de la Torah, c'est en Sivan. Oui, mais le don de la Torah, il a un problème. Il a un problème. Parce qu'il est bon pour la Géoula. Et il n'y a pas de Géoula. Et en plus, on a le Vaudor au milieu. Il y a un souci là-dedans. Il y a un souci. Le don de la Torah, il a été un petit peu, comment dire, cassé. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais alors pourquoi il n'a pas décalé? Le libre arbitre. Le libre arbitre, la teshuva. Le moment où on n'est pas encore pour la Géoula. On n'est pas encore prêt. Donc on a besoin de faire teshuva. Ou sinon, si on n'a plus teshuva, comment on fait? Les 40 jours. Tu comprends? Il y a beaucoup de choses derrière. Encore une fois, on va dire que la sortie d'Égypte, n'oubliez pas une chose. On rappelle tous les jours la sortie d'Égypte. On rappelle tous les jours Yetziat Mitzrayim, pas que 3 fois par jour. Dans le schéma Israël, dans la prière des Tfilin, dans pratiquement toutes les tfilotes qu'on fait, c'est toujours Yetziat Mitzrayim. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on est devenu un peuple. C'est ça qui est important. Le peuple, il est important pour définir l'identité d'Israël. Et c'est ce qu'il dit souvent le Rav Ben Arouche, le Rav Yoel. Il dit que, moi j'aime beaucoup ce qu'il dit par rapport à ça, d'accord? C'est très intéressant parce que c'est vrai que, je fais une petite parenthèse, excusez-moi, mais je pense que c'est important qu'on en parle ce soir. C'est vrai que, malheureusement en Israël, il y a beaucoup de clivages. Les Haredim, les clivages. Les Haredim, les Datim Leumim, les Masortim. Et en fin de compte, malheureusement, on va rentrer dans une espèce de sphère où on va devoir se référer à telle idée dans la Torah. D'accord? Et malheureusement, on va être fermé. Et c'est vrai qu'il y a une importance, c'est que il parle beaucoup, le Rav Yoel, moi j'aime beaucoup quand il parle beaucoup de son sionisme. Mais comment lui définit le sionisme? Moi je trouve que c'est très intéressant parce que le sionisme de base, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Le sionisme qu'on a voulu nous faire découvrir avec la création de l'État, c'est pas une bonne chose. Parce que c'est quelque chose qui met à l'extérieur la Torah. Mais le sionisme, à la base, c'est exceptionnel, puisque c'est le retour à Sion. C'est le retour à Tzion. Et le sionisme, comme il le définit le Rav Yoel, et le Rav, le deuxième, comment il s'appelle? Non. Uri Cherki. D'accord? Ils définissent quelque chose d'exceptionnel en disant que le peuple d'Israël, il a besoin de sa terre pour vivre. Il a besoin aussi d'une même chala, d'un gouvernement, et d'une Torah, et aussi d'une armée. Et il définit la place de l'armée. Il dit qu'il y a besoin d'une armée, il y a besoin d'une Torah, et il y a besoin aussi d'un gouvernement, il y a besoin d'un roi, il y a besoin d'une royauté sur son peuple, sur sa terre. Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'en fait, pourquoi c'est important? Parce que c'est le but de toute la création et de toute la Torah. À l'époque de David, et ça on l'a beaucoup occulté malheureusement. Les religieux, c'est que dans les yeshivot. Les non-religieux, c'est à l'extérieur. C'est pas vrai. C'est pas vrai. À l'époque de Moshe Rabbeinu déjà, Moshe il va dire à qui de prendre une arme, de prendre des soldats pour combattre Amalek? À Yoshua Binoun. C'était n'importe qui, Yoshua Binoun? C'était celui qui va remplacer Moshe Rabbeinu. C'était un tocard? Non. C'était un Talmid Chacham. À l'époque de David Améler, qui est-ce qui est sorti en guerre? David Améler. Yoav Ben Tzeroria, c'était un tocard, c'était un Talmid Chacham. Comment il s'appelait l'autre là, comment il s'appelait? Yoav et l'autre il s'appelait, je me souviens plus. C'était des Talmidei Chachamim, ils sortaient en guerre. David Améler, il sortait en guerre avec cette filine. Avec cette filine. Donc depuis quand est-ce qu'on peut dissocier la guerre, l'armée, de la Torah?
C'est impossible. Mais encore une fois, il faut savoir prendre sa place et connaître son niveau de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il y a des gens, ne mets jamais, par exemple, dans l'armée, tu peux pas mettre quelqu'un qui a le vertige devenir pilote de chasse, on est bien d'accord? On a un peu de problème, oui ou non? D'accord? Tu vas pas mettre quelqu'un qui a le mal de mer qui va devenir à la marine, on est bien d'accord? Donc il y a certaines personnes qui sont faites pour aller dans le milieu de la guerre, de l'armée, en étant soldat de l'armée officielle, on va dire, c'est-à-dire un tireur d'élite, la marine, comment on appelle ça là, un parachutiste, d'accord? Et tu vas avoir un autre, il n'est pas fait pour aller dans cette armée-là. Il est fait d'aller dans l'armée spirituelle, celui qui va prier pour celui justement qui est sur le front. Ils marchent ensemble. On a besoin des deux. On a besoin des deux pour réussir. Et ceux qui se lèvent contre les soldats, d'accord, dans le milieu dit religieux, ceux-là c'est des débiles. Et ceux qui se lèvent contre les gens des yeshiva, c'est aussi des débiles parce qu'on a besoin des deux. La menorah, elle avait 7 branches. Toutes reliées à une seule de milieu. Et nos sages, ils nous disent, les branches de droite, elles représentaient le côté spirituel, et la branche de gauche, elle représentait le côté du matériel. Et une branche du milieu pour les relier les deux. On a besoin des deux. Et toutes les lumières, elles brillaient vers où? Vers celle du milieu. Vers Akadosh Baruch Hu. Vous imaginez si on avait que des rabbins? Si on avait que des rabbins, bah comment on aurait des médecins? Comment on pourrait construire des routes? Comment on pourrait faire des appartements? C'est un peu compliqué. Même s'ils ont une grande sagesse. Ok? Mais on a besoin aussi. Et si on n'avait que des gens qui ne sont pas dans l'histoire, on n'aurait pas de Moël, on n'aurait pas de Razad, on n'aurait pas de rabbin, on n'aurait pas de... Qui c'est qui ferait les enterrements? Qui c'est qui ferait les mariages? Qui c'est qui ferait les brit milot? T'imagines, toi, un boucher qui fait une brit mila? On aura un petit souci, hein? Oui ou non? Donc vous voyez, il faut les deux, mais c'est normal, c'est comme ça que ça marche. Et l'un n'empêche pas l'autre. Il y a marqué dans Pirkei Avot, celui qui n'apprend pas un métier à son fils, il lui apprend le vol. Dans Pirkei Avot, hein. Pourtant, je pense que Pirkei Avot, c'est assez religieux quand même, hein. Non? Donc voilà, faut comprendre les choses. On essaie de faire un clivage en nous disant, les religieux, c'est des cons, les non-religieux, ils sont top. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et on ne peut pas se dissocier du peuple d'Israël. Moi, j'ai vu quelque chose aujourd'hui. Il y a un présentateur télé, pas religieux, qui a dit à une femme qui était venue parler dans son émission, c'était sur la chaîne 14, il lui a dit, il est hors de question que tu fasses preuve d'effronterie envers le milieu religieux sur mon plateau. Il a dit toutes les chaînes le font et pas ici. Tu ne le feras pas. Il n'est pas religieux, hein. Il n'est pas religieux le mec, hein. Il lui a dit, tu sais pourquoi? Il n'a pas de kippa sur la tête, hein, le mec, hein. C'est pas religieux, hein. Il lui a dit, c'est pas une question de religion. Il lui a dit, c'est parce qu'on est un seul peuple, avec une seule âme. Et ça, c'est vrai. C'est ce qu'on est. Donc, faut arrêter les clivages. Ça, c'est la parenthèse. Bref, je suis désolé, je me suis un peu emporté par l'émotion. Et non, parce que c'est malheureux. Moi, quand j'ai voulu devenir chauffeur, on m'a dit, il faut que tu changes de kippa. Et pourquoi? Laisse-moi tranquille, elle est belle ma kippa, je kiffe ma kippa. Non, parce que tu sais, si t'as pas ta kippa noire, grande, on va dire que t'es pas assez religieux pour ça. Quoi? Encore hier, quelqu'un qui vient me voir, il me dit, tu sais, j'ai été voir tel rave, là, il fait les vérifications des mezuzot. Et on m'a dit, amène-lui les mezuzot chez son fils, à la maison, chez lui. Et que je suis rentré, il y avait la télé qui est allumée. Comment est-ce qu'il peut avoir une télé? Je lui dis, écoute, tu peux pas le juger, tu connais pas. Il faut que tu saches que, malheureusement, son épouse, elle n'est pas religieuse. D'accord? Qu'est-ce que c'est mieux? Qu'il divorce? Ou que lui fasse ce qu'il a à faire, elle fait ce qu'elle veut? Mais au moins, il divorce pas. Et il y a Shalom Bali chez lui. C'est tout. Alors, il faut respecter. Mais lui, c'est un Talmid Chacham. Donc, il faut arrêter de s'engager que sur le paraître. C'est important. Voilà, c'était la petite parenthèse, excusez-moi. Alors, la planète de Nissan, c'est la planète de Mars. La planète de la rigueur, la justice, l'orgueil. La planète rouge, le meurtre, le sang. C'est violent quand même, hein. La poussière, les tourbillons, la colère. D'accord? Et il nous dit que c'est des gens qui auront un tempérament coléreux, ceux qui sont nés en Nissan. Ah bon? Coléreux? Comme ça, il nous dit. Ah, din.
Le djinn, le djinn. Oui, oui. D'accord. La rigueur. Et en plus de ça, il y a des calottes glaciaires. D'accord. C'est une planète qui explose. D'accord. Donc ça peut être quelqu'un d'extraverti, mais comme ça peut être quelqu'un de glacial s'il est vexé. D'accord. Et quel est l'élément qui dirige cette planète? À votre avis? Si on a dit c'est le djinn et la colère, le feu. Donc c'est violent quand même, hein. C'est, comme on dit, c'est explosif. Vous n'avez pas mis du whisky là-dedans, j'espère. Ah merci, parce que moi je peux pas le D'accord. Je me suis marié, on dit ça. Le symbole. Au revoir. Le symbole, le bélier. Le bélier, le mouton. D'accord. Les cornes. Le chauffard, qui va venir de là. La Kedat Yitzhak. D'accord. C'est un animal qui est modeste. C'est un animal qui fait preuve d'humilité, il baisse la tête. Ok. Le bélier, le mouton. D'accord. Le mouton, c'est pas un animal qui fait du mal en général. C'est ce qu'on dit, vous êtes tous des moutons. D'accord. Et il nous dit ici, le Rav. Alors bien sûr, c'est encore une fois, je me fais aider, bien sûr. Hein, je suis pas, j'ai pas la science infuse par le livre des Mazalot de Rav Tutu Bezrat Hashem. Donc, et il nous dit ici que tout est bon chez lui. Pas dans le cochon, hein, ça c'est pas la bonne histoire. Hein. Non. Tout... Oh, faut rigoler un petit peu, écoute. Et on est encore en Hadar, hein, faut bien rigoler un petit peu quand même. Hein. Faut rigoler toute l'année. Hein. Si on a bien fait Hadar, justement. Il nous dit ici que tout est bon dans le mouton. Pourquoi? On utilise sa laine, on utilise sa viande, et on utilise ses boyaux. Et il est imé d'Akadosh Baruch Hu car il est utilisé en sacrifice. Et par contre, donc ça peut être un mouton, un agneau, mais si la personne, elle ne va pas travailler ses vertus, elle peut devenir comme le bélier. Et le bélier, c'est pas pareil que le mouton. Le bélier, il est orgueilleux, il est têtu. Et le petit, il est coléreux, hargneux. Le mouton, il veut tout défoncer. Hein? Des fois, on devrait peut-être le lâcher. Un lâcher de bélier, peut-être ça ferait du bien à quelques détracteurs. Il devrait lâcher des béliers là aux Afghanotes à Tel Aviv, ça leur ferait peut-être du bien. Ces psychopathes là. Franchement, je suis. Ça aussi, bon, on va pas rentrer là-dedans parce que sinon, c'est honteux, mais c'est normal. C'est normal, il est marqué qu'à la fin des temps, où tout le peuple il sera Zakai, ou il sera Chayav. Et quand on pense, c'est soit ça, non, c'est pas ça. Ce sera et ça, et ça. Une partie du peuple, elle se réveillera, elle aura un grand élan vers la Teshuvah et vers Akadosh Baruch Hu. Et l'autre partie du peuple, elle tombera les masques et elle fera tout pour contrer la Torah. Parce que regardez bien aujourd'hui ce qui se passe. Et ça, c'est important de le dire. C'est une guerre idéologique qui est en train de se passer dans les rues d'Israël. C'est pas une guerre. C'est pas une guerre de la droite, la gauche, de savoir qui doit être au gouvernement. C'est une guerre idéologique. On veut enlever les préceptes de la Torah et des mitzvot. Ça ne nous intéresse pas. Jeter tout ça à l'extérieur du camp. Ça vous rappelle rien? Le RF Rav. On n'en veut pas de ta Torah, on veut un veau d'or. On n'en veut pas de ta Torah, on veut manger de la viande. Dire quoi, on veut manger de la viande? On veut manger de la viande. Vous vous rappelez cette histoire quand ils ont demandé de la viande? Ils ont demandé de la viande dans le désert, de la viande, on veut de la viande, on veut bouffer de la viande, on a marre de la manne. Ils l'ont eu, ma soeur. Mais Baba la Aziz, t'en as plein de... Mais non, ils en ont plein de la viande, ils en avaient plein, du bétail, ils en avaient à profusion. Des oiseaux. Mais ils en avaient à profusion du bétail, pourquoi tu veux de la viande? Ils veulent pas de la viande, ils veulent de la chair. C'est quoi de la chair? Ils en avaient marre des interdictions de la chair. Ils voulaient s'éclater. Comme ça, il est marqué. C'est pas de moi, hein. Ils en avaient rien à faire de bouffer de la viande. Tout ce qu'ils voulaient, c'était le plaisir de la chair. Vous imaginez le niveau? C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ne me parle pas de Torah, moi je veux aller dans des boîtes. Ne me parle pas de Torah, j'ai envie de manger ce que je veux. Ne me parle pas de Torah, j'ai envie de voyager quand je veux. Tu crois que je vais rester chez moi Shabbat? Je vais aller à la synagogue alors que je peux aller à la plage mixte et mater la femme de mon voisin qui est mieux que la mienne? Hein? Je crois que je vais aller bouffer cachère, m'embêter à manger un steak cachère alors qu'il y a un petit cochon à côté de chez moi. Chas v'shalom. C'est ça qu'on veut nous faire manger en Israël aujourd'hui. C'est ça le drame. C'est une guerre d'idéologie contre la Torah. Et c'est la fin des temps. C'est la fin des temps. Sans compter tout ce qui se passe là aux États-Unis avec l'effondrement boursier. C'est la fin des temps. Et sans compter, là j'ai entendu un truc aussi, le Quai d'Orsay le Quai d'Orsay qui donnait de l'argent pour faire des attentats en Israël. Vous avez pas entendu ça? C'est un fake, ça. Ah, c'est un fake?
Ah bon, bah ça fait. c'est pas Pour faire des attentats en Israël. En C'est tout pas cas, prouvé. le Quai d'Orsay, il a soutenu Arafat. oui, hein. ça, Il a c'est soutenu sûr. Arafat. Et Arafat, excuse-moi, il faisait pas du chocolat. Hein. Arafat, il faisait des attentats. Il était homosexuel en plus, donc il faisait des orgies. Bon, ça c'est pas mon problème s'il était homo. Hein. Ça a été prouvé. Ils le sont tous. Hein. Vous savez, quand moi, Arafat, quand j'attends le bus avec eux, c'est quand même les je peux vous Américains. dire que vous voyez qu'ils sont pas. Arafat, c'est quand même les Américains qui l'ont. Ils sont pas très clean. Les Américains. C'est Pourquoi vrai, Ben Laden, vous qui c'est voulez, qu'il a hein, fait c'est si c'est pas les Américains, Ben Laden? Non, mais là, officiellement. Ouais, non, mais c'est Arafat, clair. Mais quoi qu'il arrive, excusez-moi, encore une parenthèse. Terroriste. Mais le rabbi de Lubavitch, il disait, le rabbi de Lubavitch, Zichrono Livracha, d'accord? Qui peut se lever contre le rabbi de Lubavitch? Personne. D'accord? Je parle pas de ce qui se passe aujourd'hui, hein, ce qu'ils ont dit au nom d'eux. Lui-même, hein. Ouais. Lui-même, hein. Je parle pas de ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il y a Des- des trimpistes. Non, je parle pas de ceux-là qui disent le rabbi, il a dit et qui racontent n'importe quoi au nom du rabbi, ou au nom de Rav Ovadia Yosef, ou au nom de tel rabbin, d'accord? Ça, c'est Ceux-là, c'est juste des traduideurs. Non, je parle de lui-même, hein. Il disait, le plus grand mal contre le peuple d'Israël à la fin des temps, il viendra des États-Unis. Bien sûr, ça se voit. Le rabbi de Lubavitch. C'est clair aujourd'hui. Ben, dis-moi, Ah, c'est tous clair les aujourd'hui. pays qui ont un aigle comme emblème, ils sont contre le peuple d'Israël. Qui c'est l'aigle? L'aigle, c'est la Rome. Aigle, c'est Esav. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est? Tous les pays arabes, leur symbole, c'est l'aigle. Et où encore? Les États-Unis. L'Allemagne, sur les drapeaux nazis, c'est un aigle. Et aux États-Unis, c'est un aigle aussi. Alors Toutes les nations. on peut très bien les aimer, les Américains, on peut très bien. Mais il faut pas abuser. Parce que là, ce qu'ils font, ils font n'importe quoi. C'est écrit à la fin des Ils ont temps, toujours toutes les fait nations beaucoup sont de Mais mal. oui. contre Israël. Allez, on continue. C'est pas un cours sur les Américains. Que Dieu leur vienne en aide. Que Dieu sauve l'Amérique, comme il dirait l'autre. Hein. C'est peut-être temps qu'on dise que Dieu il sauve Israël. Hein. Non, vous croyez pas? C'est bien qu'on dise ça. C'est bien de marquer sur les billets de banque en Israël. Hein? En Dieu, je crois. Ouais. Non, ce serait bien. Moi, je pense que ce serait. Ça devrait être la nouvelle réforme. Oh là, ils brûleraient beaucoup de billets, tu me diras, ici, les gauchistes. Bref. Ou ils utiliseraient que leur carte bleue. Alors, la tribu du Mazal, c'est bien sûr la première des tribus, la tribu de Réhouven. Et encore une fois, ce qu'on dit aujourd'hui, excusez-moi, c'est encore une parenthèse, mais c'est de la Torah aussi. Parce que de fermer les yeux devant ce qui se passe, c'est fermer les yeux contre ce qui se passe contre la Torah, contre le monde de la Torah. Et c'est faire l'autruche, et c'est encore une fois accepter qu'on fait du bisayon pour les talmides des Chachamim et pour Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est encore plus grave. Et pour les religieux. Les religieux n'ont rien fait. Il y a un an et demi, quand on a eu des zéros de folie, ils ne sont pas sortis. Ils n'ont pas été dehors. Ben, ils auraient dû. Ils n'ont pas manifesté. Ils auraient dû. Ils n'ont rien fait. Ils ont avalé la banane. Pourquoi tu as parlé de Réhouven? Réhouven. Rien du tout. Réhouven, mon fils. Non, parce que Ils ont c'est fait de faux. ils descendent de De la montagne. Non, ils Des descendent Khayrim. de la tribu de Réhouven, non? Qui, mon Datan et fils? Aviram. Dathan et Aviram, oui, ils descendent de la tribu de Réhouven. Ah, d'accord. Mais là, on va pas parler de Dathan et Aviram. Non, on va je voir- sais pas pourquoi tu as cité. Ah, pourquoi j'ai cité Réhouven? Parce que c'est la tribu du Mazal, de Nissan. d'accord? Il est l'aîné des 12 tribus. Et il faut savoir que il est extraordinaire ce personnage de Réhouven, parce que c'est le premier à faire Teshuvah sans qu'on lui demande. C'est le premier de toute la Torah. D'accord? Adam Arishon, pourquoi il a fait Teshuvah? Bah, Dieu il lui a dit où tu es. Et il lui a dit la femme que tu m'as donnée, elle m'a fait pécher. Il lui a dit tu seras maudit. Ah, je vais être maudit. Bon, bah, excuse-moi, je suis désolé. D'accord? Caïn, il lui a dit il est où ton frère? Il lui a dit pourquoi je suis le gardien de mon frère, moi? Il lui a dit oh, trouve-toi une babysitter, hein? Il lui a dit on les sent de mon frère, de ton frère, ils sont en train de crier vers moi. Il a dit ok, désolé, je suis désolé, comment je fais? Parce que sinon je vais pas pouvoir vivre. C'est Teshuvah. Réhouven, il se rend compte qu'il a fait une bêtise avec la couche de son père, il fait Teshuvah directement. D'accord? Et c'est un sauveur, Réhouven. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui a voulu sauver Yosef quand il était dans le puits. D'accord? Et c'est celui qui a fait la Teshuvah. Et la Teshuvah, c'est ce qui nous reste aujourd'hui. Et à tel point que nos sages nous disent que, où se tient un Baal Teshuvah, un tzaddik qui ne peut pas se tenir. La Teshuvah, aujourd'hui, on a besoin, attention, c'est tout un niveau de comprendre ça. Parce que c'est facile de dire, bah, je vais faire Teshuvah, je suis mieux qu'un tzaddik. Chas v'shalom, c'est pas ça. C'est-à-dire que lui, le tzaddik, il n'a pas connu forcément d'où t'es passé. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas se tenir. Il ne tiendrait pas dans les mêmes conditions. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, le mois d'Issan, premier mois de l'année, il regroupe en lui plusieurs notions. La première, la liberté, puisqu'on est sorti d'Égypte. Ensuite, l'ardoute, l'union du peuple. Et enfin, la possibilité de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et de quoi encore?
de faire venir la Géoula. C'est hyper congelé, ouais. Et de retirer l'orgueil de soi-même. Puisque le but de la fête de Pessah, c'est quoi? C'est de retirer le Chametz. Et le Chametz, on va y venir dans les prochains cours si Dieu veut. Et que moi j'adore dire ça toutes les années. Mais la poussière, c'est pas du Chametz. Et les gens, ils s'arrachent pendant des semaines à nettoyer à la brosse à dents Tu parles de quoi là? Non, je parle pas de toi, Yaou. J'espère qu'elle écoute pas. Comment on appelle ça là, les joints des carrelages. Ils s'amusent. Les interstices des carrelages, ils s'amusent à recouvrir leur cuisine de carrelage, pas de carrelage, d'aluminium. Leur belle-mère d'aluminium, d'accord? De pas manger ci, de pas manger ça, de pas manger truc. Et le soir du Seder, ils passent leur soirée à dire du Lachonara. Ils parlent du soirée à s'engueuler. Ils parlent des soirées à raconter n'importe quoi. Mais t'as pas enlevé le Chametz en fait. Ah si, hein, moi j'ai tout brûlé ce matin. Il n'y a plus de Chametz chez moi. Mais le Chametz qui est dans ton cœur. T'es gonflé d'orgueil. Qu'est-ce qu'on dit dans les Pitoumaktoret? Dans les Pitoumaktoret, on dit que tu ramèneras pas ni du levain, ni du miel. Pourquoi? Mais pourquoi? C'est l'orgueil. Pourquoi on ne le mettra pas sur Misbéach? Alors, Parce que ça gonfle. Et donc c'est l'orgueil. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas le mettre sur Misbéach. Parce que Misbéach, c'est là où tu dois venir sacrifier ton orgueil. Vous comprenez? Alors bien sûr, c'est le mois qui a défini aussi le calendrier du peuple d'Israël. Puisque c'est à partir de là qu'on a commencé à compter avec la lune, à partir du Chodesh de Nissan. À Chodesh Hazei Lachem, là-bas, Rashi nous dit que quoi? C'est la mitzvah de Birkat Alevana. D'accord? Et c'est la fête qui est en rapport avec la nuit dans ce mois-ci. L'aile avec la nuit. L'aile Shimurim, l'aile à Seder. La nuit du Seder, pas le jour du Seder. La nuit du Seder. Le plus grand moment de Pessah, c'est quand? C'est la nuit. Que ce soit le premier jour ou le dernier jour, le 7e jour. Vous voyez bien pourquoi? Parce que le premier jour, on fait le soir, le Seder. Et le 7e jour, il y a une grande ségoula. Le 7e jour, puisque ce n'est pas une fête à part entière, le 7e jour, il y a une grande ségoula, c'est à Chatzot Laïla, il faut aller à la synagogue, ouvrir le Echal, ouvrir le Sefer Torah dans le Echal et lire la Shiratayam. La nuit même. Pourquoi? Parce que c'est la nuit que tout s'est passé. C'est la nuit que le premier Seder, il a eu lieu. Où? En Égypte. Le premier Seder, il a eu lieu en Égypte. Il ne faut pas oublier ça. Et que le lendemain, on est sorti. D'accord? Le Gaon de Vilna, il nous dit que c'est la période où nous avons le plus de mitzvot. 63 mitzvot en tout. La période de Pessah. C'est une période de renouveau aussi. On se renouvelle. Bah oui. Les bourgeons. Le printemps. Chaga Aviv. Et c'est aussi Birkat Ailanot. C'est le seul mois où on va pouvoir faire Birkat Ailanot. Oui, avec Ia, ok. Mais c'est là qu'on commence. D'accord? Et il nous dit ici que c'est le seul jour où il y a autant d'heures de jour que de nuit. D'accord? C'est le mois de l'abondance. C'est un mois de chesed absolu. Mais vous savez c'est quand le mois le plus? Le moment où il y a énormément de chesed. Je vais vous donner un petit secret. J'ai fait un cours aujourd'hui. Parashat Tzav. Parashat Tzav dans 2 semaines. C'est Shabbat Agadol. D'accord? Je vous donne un petit secret. Ceux qui écoutent, ça vaut de l'or. Écoutez bien. J'ai fait un cours aujourd'hui, bien sûr, sur les paroles du Rav Abargel Zichron Livracha. Écoutez ce qu'il nous dit là-bas. Il nous dit que Shabbat Agadol, donc c'est dans 2 Shabbats, c'est le Shabbat d'avant Pessah. C'est le moment exact où Dieu, il a décidé de créer le monde. C'est à ce moment-là que est monté dans sa marshava les neshamot du peuple d'Israël. Comme ça, il nous dit le Rav Yoram, ça veut dire que, puisque, quand est-ce qu'a été créé le monde? Motzaï Shabbat. Vaïhi Herev, Vaïhi Boker. Vaïhi Herev, Vaïhi Boker. Et ce fut un soir, et ce fut un matin. Le monde a été créé la nuit. La première marshava d'Akadosh Baruch Hu se trouve à Mincha avant Motzaï Shabbat. Mincha Shabbat. Donc à Mincha Shabbat, Shabbat Agadol, c'est un moment de être Hatzon exceptionnel. Tu peux tout demander à Akadosh Baruch Hu. Seulement, si bien sûr, tu fais tes shuvah. Tout Mincha de Shabbat. Tous les mincha, parce que tous les mincha, écoute bien, parce que tous les mincha, ils sont remplis de l'essence du Shabbat Agadol. Comme ça, il dit le Rav Yoram. Tous les mincha de l'année,
ils recèlent en eux le mincha du Shabbat Agadol. Donc vous avez une ségoula de malade, donc arrêtez d'essayer de mettre des fils rouges, arrêtez de vouloir bouffer des yeux là, de Fatma, ok, ça tout ça c'est sympa, ou de se peindre la figure en bleu, je sais pas moi, d'accord, toutes les ségoulottes c'est bien sympa, mais là, c'est de la dynamite, d'accord, c'est la plus grande ségoula. Ok, il nous dit ici, Nissan est à moi unique également car il diffère de son essence propre. Tant qu'Amalek est vivant, le nom de Dieu n'est pas complet. On l'a déjà expliqué. Yad al-Kessia. D'accord? Tous les mois sont accompagnés d'un nom divin. Il n'est jamais écrit dans l'ordre. Vous pouvez regarder, dans certains sidurim, vous pouvez les voir, il y a plusieurs niveaux de noms de Dieu. D'accord? Il y a marqué, donc on sait très bien que c'est Yud Ke Vav Ke, mais des fois c'est E, Yud, Vav, Vav, voilà, il y a plusieurs possibilités. Et il nous dit ici par contre, le mois de Nissan, comme c'est le mois du renouvellement et le mois de la perfection et le mois de la Géoula, c'est le seul mois où le tétragramme il est dans l'ordre. Donc le Yud Ke Vav Ke il est dans l'ordre. D'accord? Donc ça veut dire qu'on atteint dans le mois de Nissan la perfection et la complétude. Donc c'est un mois de Etratson. C'est pour ça qu'il n'y a aucun Tachanonim au mois de Nissan. C'est pour ça qu'au mois de Nissan, on ne fait pas d'Espedim. On ne monte pas au cimetière. Pourquoi? Parce qu'on est dans le moment de la Gdusha. Et dans le moment de la Gdusha, tu ne peux pas aller dans ces endroits-là et être dans la tristesse. Parce que la tristesse, elle amène au péché. Donc, on va pas rentrer dans les guématriotes parce que c'est un peu compliqué. D'accord? Surtout pour moi, bien sûr. Merci, Daniel. On te connaît. Hein? Ça va, on te connaît, j'ai pas fait de secret là. Et il nous dit ici que le début de l'histoire du peuple juif, on parle de peuple, hein, on parle pas du juif, on parle le début de l'histoire du peuple, elle s'est faite quand? Au mois de Nissan. Et il dit que l'essence de Nissan, c'est quoi? C'est la perfection du tétragramme. Et il nous dit qu'ici, grâce à la perfection du tétragramme, c'est ce qui fait du peuple d'Israël que ce soit un peuple qui est intemporel et immortel. C'est-à-dire qu'il va pouvoir traverser toutes les époques. Malgré, bien sûr, qu'on a perdu des milliers de nos frères, Chazvé Shalom, des millions de nos frères. On ne parle pas de ça. Mais le peuple en soi, il est toujours le même. Rome, il a disparu. La Grèce et son empire, elle a disparu. D'accord? Qui encore? La Perse, la Babylonie, tous les grands empires qu'on a vus tout au long, les croisés, tout a disparu. Qui est-ce qui se lève fièrement? Le peuple d'Israël. Comme l'autre, il disait là, à l'époque des tsars, il disait, je n'ai pas le droit de croire en Dieu. Mais si je devais y croire, le seul témoignage, c'est que le peuple juif, il est vivant. Un goy qui disait ça. D'accord? Qui c'est qui dit ça? Il y a, comment il disait? De Gaulle, il a dit. Churchill aussi. De Gaulle, il a dit, c'est un peuple qui est fier. Non, De Gaulle aussi, de Gaulle. Ah, Napoléon, il a dit, c'est un peuple qui est intemporel. Il a dit, s'ils sont capables de se rappeler d'une chose qui a eu lieu plus de 1500 ans, de la destruction de leur temple qui a eu lieu plus de 1500 ans, c'est un peuple qui vivra à tout jamais. Napoléon Bonaparte, Churchill, tout le monde. Et nous, on n'est pas capable de le savoir. Non, on est vraiment des teubés. Hein. Franchement, je parle pour moi. Hein. Donc bien sûr, le mois d'Issan, c'est le mois où on doit retirer le Hametz de chez soi, mais le Hametz de son cœur. D'accord? C'est un mois où on doit arrêter l'orgueil, sortir l'orgueil du Yetzer Hara. D'accord? Il n'y a pas de trace de levain dans notre maison. Il n'y a pas de trace de levain dans notre vie, dans notre cœur. Arrête de penser que tu es mieux que les autres. Arrête de penser, connais ta place. Attention, il faut connaître sa place. C'est très important. Mais arrête de penser que tu es mieux que tout le monde. Arrête de penser et moi, parce que où il y a le moi, il n'y a pas lui. D'accord? C'est une période aussi de compte. Le mois de Nissan, puisqu'on va commencer à compter le Homer pendant le mois de Nissan. C'est très important. C'est celle qui va nous amener vers Shavuot, vers le don de la Torah. D'accord? Et n'oubliez pas que nos sages, ils nous disent quoi? Que la période qui sépare Pessah de Shavuot, c'est Chol HaMoed. C'est Chol HaMoed, c'est un grand Chol HaMoed. Et c'est pour ça qu'on ne se rase pas pendant les jours de Homer. D'accord? Parce que c'est Chol HaMoed, Chol HaMoed, on n'a pas le droit de se raser. D'accord? Et c'est le mois de la bracha des arbres, le moment de l'année où les âmes, elles peuvent monter, elles peuvent sortir
de leur Gilgoul, elles seront incarnées en arbre. On va venir prier pour pouvoir qu'elles sortent et qu'elles montent vers Akadosh Baruch Hu. D'accord? Elles vont être libérées. Et le Rambam, il nous conseille quelque chose. Il nous dit, lorsqu'on fait Birkat Hailanot, le mieux, c'est d'aller le faire en dehors de la ville. Pourquoi en dehors de la ville? Parce que dans la ville, Baruch Hashem, il y a du passage. Donc il va y avoir, aujourd'hui, Baruch Hashem en Israël, et même en Choul, d'accord? Il y a plusieurs synagogues des fois, d'accord? Ou bien dans une synagogue, ils font plusieurs minyan. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Une fois, ils vont aller à côté de la synagogue, une fois, ils vont aller un peu plus loin. Donc ils vont avoir la possibilité de sortir les neshamot des arbres qui sont près des synagogues. Mais en général, qui c'est qui va s'arrêter sur le bord de la route pour faire ça? D'accord? Quand il n'y a rien autour. Et il nous dit le Rambam ici, c'est mieux d'aller dans les arbres ou qui sont en dehors de la ville. Pourquoi? Comme ça, au moins, tu permets aux neshamot qui sont pas, comment dire, proches des endroits où on prie, de pouvoir faire leur tikkun quand même. Ça veut dire que ne fais pas preuve d'égoïsme. Pense aux autres. Pense à ces neshamot. Parce que tu sais pas qui ça peut être, ces neshamot. Ça peut être des personnes proches de toi, qui sont parties, et que toi, tu penses que tranquille, bah ils sont partis maintenant. Mais peut-être qu'ils sont dans un arbre. Peut-être qu'ils sont dans un fruit. Peut-être qu'ils sont dans un... On ne sait pas. On ne peut pas savoir à quel niveau de réincarnation. Peut-être que c'est qu'une partie de cette neshama aussi, qui est venue réparer une partie, réparer une partie de ça. Peut-être que c'est une partie de toi-même que tu vas réparer. Parce que notre neshama, elle se divise. Donc peut-être que c'est une partie de nous-mêmes, d'un autre Gilgoul qu'on va venir réparer. Que dans cette vie, on a une partie de neshama qui est rentrée dans notre corps, mais l'autre partie, elle est dans un arbre. T'en sais rien. Bonjour Benjamin. La prochaine fois, viens nous voir. Et, si tu peux, bien sûr. Et, il nous dit que le Hari Akadosh, il allait toujours dans les champs, dans la campagne. Dans la campagne pour pouvoir faire les tikkunim. D'accord? Et c'est un moment, pourquoi les arbres, n'oubliez pas que les arbres, c'est quoi? C'est le tikkun de Etz Hadat Tovara. C'est Etz Hadat, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On a commencé par un arbre. Donc on fait le tikkun des arbres. On va faire fleurir le Gan Eden. N'oubliez pas une chose, c'est que avant la faute du Etz Hadat Tovara, il n'y avait pas d'arbres morts. Il y avait tous les arbres donnaient des fruits. Tous. À partir du moment où le Etz Hadat, il y a eu comment on appelle ça? La faute. Il y a des arbres qui donnaient des fruits, d'autres qui sont devenus stériles. Donc il faut bien comprendre que c'est très important. D'accord? Il a la possibilité ce mois-ci d'influencer positivement tous les mois de l'année. Bah oui. Pourquoi? Parce que c'est le premier mois de l'année. Donc le premier mois, il va se diffuser dans tous les mois de l'année. Comme Shabbat Hagadol qui tient l'essence de tous les Shabbats, il va diffuser. D'accord? Donc on y va. On est à un mois où on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, on essaie de faire des bonnes choses. C'est pas grave si elle n'a pas fait 27 salades le soir du Seder. C'est pas grave s'il manquait un peu de matzah. C'est pas grave si t'as pas supporté le vin. Laisse tomber. C'est pas grave. Le plus important, c'est de mettre du Seder dans ta vie. Exact. Besséder. Anilo Besséder, on dit en général en hébreu. Dire quoi Anilo Besséder? Je suis pas en ordre. Quoi? J'ai rien dit. J'ai dit il faut pas crier s'il n'y a pas 27 salades. Je t'ai donné du crédit. C'est ta femme. Oh, faut rigoler un petit peu. Allez. C'est un mois aussi où les aînés ils vont devoir jeûner. Bon, bien sûr, s'ils ne peuvent pas, ils feront un sioum. D'accord? Ok. N'oubliez pas que c'est relié au mois de Hadar, comme on l'a dit. Pourquoi le Hadar? Hadar, c'est Ayinara. D'accord? Et là, c'est le travail des midot. Regardez le monde avec un bon œil. La fin de l'exil. D'accord? La liberté. La richesse. La bracha. Le shefa, c'est ça le mois de Nissan. C'est le mois où les arbres ils vont redonner leurs fruits. Où il va y avoir un renouveau dans le monde entier. Donc dans le peuple en entier. Vous comprenez que c'est une influence exceptionnelle. C'est l'influence du nouveau. Ça veut dire quoi? Rosh Chodashim, ça veut dire Titradesh, deviens nouveau, renouvelle-toi dans tout. C'est quoi le renouveau? On a l'impression que renouveau c'est quoi? C'est bon bah tu sais quoi, je mettais des jeans, maintenant je mets des pantalons, bah ça y est j'ai fait un renouveau, j'ai changé de coupe de cheveux, d'accord? J'ai toujours mangé un couscous aux boulettes le vendredi soir, et bah maintenant tous les sabbats on change de plat. C'est pas ça le renouveau, ça c'est du folklore. Le renouveau, c'est quoi? C'est d'aller chercher en toi, à l'intérieur, dans la pnimiout de ta personne, qu'est-ce que tu peux changer dans tes vertus? Comment est-ce que tu peux travailler ton être? Et pour ça, je vous dis franchement, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est étudier la chassidoute. Parce que c'est ce qui nous permet de travailler. Étudier la chassidoute que vous voulez. Breslev, Itaï, Chabad, appelez-la comme vous voulez.
c'est de la chassidoute. Parce que c'est la pnipniout à Torah. C'est l'intériorité de la Torah. C'est de permettre à ton être de trouver qui il est à l'intérieur. Et je peux vous assurer, en l'ayant fait, sans aucune prétention, ça marche. Et ça marche bien. Mais mamache, quand tu rentres là-dedans et que tu te laisses porter, attention, hein, si tu dis ça n'importe comment, et juste pour passer des pages, c'est comme tout, ça va rien te faire. D'accord? Quand tu réussis à faire entrer la chassidoute en toi et que tu vas vivre cette chassidoute, c'est de l'or en barre. Mamache, tu crées le Mishkan. Mais pas le Mishkan extérieur, tu crées le Mishkan intérieur. Et tu vas avoir une capacité adaptative par rapport au monde dans lequel tu vis qui n'a plus rien à voir avec les années que tu as vécues. Je parle en années, pas en jours ni en mois. Et il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Jamais. Pour bien faire, bien sûr. Et n'oubliez pas que c'est le premier signe. C'est le premier mois de l'année. C'est l'essence du renouveau. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour faire venir la Géoula? En Nissan, on a été libéré. En Nissan, on sera libéré. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour faire venir le Mashiach? Faut arrêter de penser que le Mashiach qui va arriver sur son cheval ou sur son âne ou sur son nuage et qui va nous dire « Je vous ai compris, je vais vous libérer ». Non, ça c'est De Gaulle qui l'a dit, c'est bon quoi. Faut arrêter le délire. Le Mashiach, c'est pas un magicien. Le Mashiach, c'est pas un X-Men. Le Mashiach, c'est pas un prestidigitateur. Le Mashiach, c'est un bonhomme. Et ça doit être un bonhomme, un guéver. Pourquoi? Parce qu'il doit faire la guerre, il doit reconstruire le Beth Amikdash, il doit être un Talmid Chacham. Vous regardez les lois du Rambam sur qui ça doit être le Mashiach. D'accord? Vous regardez un peu le cours là qu'ils ont fait, les 4 rabbanim, Breslev, Chabad, Haredi et... sur Torah Traim. D'accord? Regardez ces cours, ils sont extraordinaires. Il va mettre en avant 4 tendances. D'accord? Sionistes religieux, Haredi, Chabad et Breslev. D'accord? Il va poser la même question aux 4. C'est exceptionnel, mais c'est un travail qu'on doit faire. Le Mashiach, c'est un bonhomme qui doit venir faire ses preuves avant qu'on le dise, c'est Mashiach. S'il vient et dit, je suis un Talmid Chacham, je suis Mashiach, t'as fait quoi? Rien. Bah, dégage, t'es pas Mashiach. Il faut qu'il reconstruise le temple, qu'il fasse les guerres. C'est un homme d'action. C'est un homme d'action, c'est un homme des Maasim. Mais c'est facile de se reposer sur les autres. On a trop tendance à se reposer sur les autres. D'accord? Ah bah tu sais quoi, moi je peux pas me lever à la synagogue, moi c'est pas grave, je prierai à la maison. Non, essaie d'y aller. Même t'arrives en retard, vas-y. D'accord? Oh, c'est difficile d'acheter de la viande cachère. Comment? C'est difficile d'acheter de la viande cachère? Oh ouais, bon... Oh! Chez les Sfaradim, vous savez que il est interdit de manger de la viande qui est pas halak. Chez les Sfaradim, hein. Chez les Ashkenazim et les Mekelim, chez les Sfaradim, halak, si tu manges pas halak, c'est comme si tu mangeais taref. C'est pas de moi, hein, encore une fois. C'est dur. C'est vrai que ça coûte plus cher. Eh ben, c'est pas grave. Tu vas l'acheter. D'accord? La seule, c'est leur faute. Ok? Faut arrêter le délire aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la capacité. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. C'est vrai que le Yetzer Hara, il est beaucoup plus grand, mais c'est beaucoup plus simple. D'accord? Excusez-moi. Excusez-moi, je peux vous poser une question. À l'époque soviétique, qu'est-ce qu'elles faisaient nos mères pour se tremper au mikvé? Vous croyez qu'elles avaient un mikvé chauffé avec des belles serviettes, la clim, une musique douce? Elles allaient avec leur parapluie pour casser la glace dans la toundra, là. Elles cassaient la glace, elles se trempaient là-dedans, avec les loups et les ours. Ça, c'est des tzadékettes. Et nous, aujourd'hui, elle dit, l'eau, elle est pas assez chaude, je vais pas me tremper au mikvé. Ah non, combien de personnes, moi, j'ai entendu ça coûte cher quand même, hein, l'huile d'olive pour allumer la Hanoukia. Ça coûte cher, oui, c'est vrai que 50 shekels, tout le plateau, ça coûte trop cher. Hein. Par contre, tu peux aller t'acheter 3 paquets de clopes par semaine, c'est pas grave, t'as pas un souci. D'accord? Les matzot shmurot, comment c'est cher! Hein? Une mezouza, vous avez pas la photocopie? Moi, on me l'a dit ça. On me l'a dit ça. On me l'a dit ça. Combien? 120 shekels une mezouza? Donnez-moi les photocopies. Comme ça, on me l'a dit, hein, ce que je vous raconte, c'est vécu. Puis je vous demande pardon. Oui, donne-moi une photocopie, c'est 5 shekels la photocopie. Non. Je dis, mais j'ai pas de photocopie, de quoi tu parles? Mais je veux une photocopie, mais je veux pas, moi, 120 shekels, c'est cher. Par contre, la meuf, elle avait un sac Dior. Hein. Dior ou Louis Vuitton, je sais plus. Oh! Excusez-moi. Matzah Shmura, oui. Pour faire ton céder avec une Matzah Shmura, une vraie Avodatiad, ça coûte 110 shekels le kilo, c'est pas grave, c'est pas toi qui paye. D'accord? D'avoir du vin, Méouda, pour faire les 4 cosses.
D'accord? De la bonne Demhout. Vas-y. C'est pas toi qui paye de toute façon. C'est Dieu qui paye. C'est remboursé par la sécurité sociale. Le psoukis, il n'y a pas de psoukis. Non mais encore une fois, il faut comprendre une chose. C'est que on pense que c'est nous qui faisons les choses, mais on n'a rien dans les mains. On n'a rien dans les mains. Et il serait peut-être temps de faire ce qu'on dit tout le temps. J'ai la émouna, je truc, je machin. C'est facile de le dire. Mais au moment où tu l'as vraiment la émouna, je vais vous raconter l'histoire. C'est du vécu. Hein. Et moi, avant de devenir sophère, j'ai toujours travaillé à Chol HaMoed. J'ai toujours travaillé à Chol HaMoed. D'accord? C'est comme ça. Le patron ne voulait pas, je travaillais. D'accord? Et j'avais toujours des galères. Mais quand je vous dis des galères de fou. D'accord? Quand je suis devenu sophère, Halakha qui te dit tu n'écris pas de Ktav HaShurit. Tu n'écris pas. Tu n'écris pas de la sofroute pendant Chol HaMoed. C'est interdit. Sauf si malheureusement tu n'as pas de quoi manger et tu es obligé de faire une mezouza ou un tefillin machin et qu'on te le prend tout de suite, tu peux le faire. D'accord? J'ai décidé, je n'écrirai pas. Donc vous savez comment c'est Chol HaMoed, ça te prend une partie du mois. Donc il te manque la moitié. Enlève les Shabbats, enlève Chol HaMoed, quand tu es Sukkot et Pessah, tu travailles 10 jours dans le mois. À peu près. D'accord? Et quand tu es sophère, tu n'es pas mensuel, tu es à la commande. D'accord? T'es annuel, ça met un an. Voilà. Et j'ai décidé, quoi qu'il arrive, je ne travaillerai pas. Sans compter qu'avant Pessah, en général, tu ne travailles pas beaucoup parce que les gens ils sont occupés à dépenser pour la bouffe, pour le ménage. Donc tu ne travailles pas beaucoup. D'accord? Donc tu fais des mois très bas. Et à chaque Pessah, hein, je suis resté sophère combien de temps? Presque 10 ans. Et à chaque Pessah, c'était le combat. Le combat. Hein. Je dis franchement, les Tzerara, il l'a. Eh, vas-y, travaille, de toute façon, t'as pas d'oseille. Et je faisais des mois chez Mishmor, qui étaient même pas pour payer le Shabbat, quoi. Non, vraiment, des mois catastrophiques. Et je dis, je tiens, et rien à faire, hein. Hors de question. J'arrivais, Baruch Hashem, à faire toutes les fêtes et tout Shabbat sans manquer de rien. Et le mois d'après, hein, je vous dis franchement, je faisais 3 à 4 fois le salaire du mois de Pessah. Impressionnant. Hein. Les commandes qui tombaient, je ne sais même pas d'où. Toutes les années, ça a été pareil. Donc c'est pas nous qui décidons, c'est lui. Donc il serait peut-être temps de lui faire confiance. C'est le mois de la Emouna, Pessah. C'est le mois de la Emouna. Il est temps de faire la vraie Emouna. Dire Anima Amin, c'est facile. Mais de le vivre, c'est différent. On est capable de vivre au-dessus de la nature. Tout ce qui est du mois de Nissan, regardez bien, c'est Me'ala Teva, au-delà de la nature. Dieu, il a changé toute la nature pendant les 10 plaies. Dieu, il a changé toute la nature pendant quoi? L'ouverture de la mer, dans le désert. Qui c'est qui a déjà bouffé un truc qui tombe du ciel? Vous avez déjà mangé un truc qui tombe du ciel? En général, ce qui tombe du ciel, c'est pas très mangeable. D'accord? Du pain qui tombe du ciel, t'as déjà vu ça, toi? T'as déjà vu ça? T'as déjà vu un puits qui tue et que tu peux boire à l'intérieur? Et que les femmes peuvent se tremper dedans? Vous avez déjà vu ça, vous? Des nuées qui te font une maison et qui te lavent tes vêtements? Et t'as un problème avec ta machine à laver, t'appelles le technicien. Oui ou non? On est dans un mois qui est au-delà de la Théba. D'accord? Donc il serait peut-être temps de faire confiance un peu à Kadosh Baruch Hu et vraiment de graver en soi la véritable Emouna. Baruch Adonai Olam. Amen, amen.